Le pouvoir de ne pas réagir. Dans un petit village au pied d'une montagne, vivait un jeune homme nommé Taro, connu pour son caractère impulsif. Chaque fois que quelque chose le dérangeait, sa colère jaillissait comme un feu incontrôlable, consumant sa paix et l'éloignant de ceux qui l'entouraient. Un jour, fatigué de souffrir à cause de ses réactions, Taro décida de rendre visite au maître zen Oshin, qui vivait dans un temple voisin. Il voulait apprendre à maîtriser son esprit et trouver la sérénité. À son arrivée, le maître l'accueillit avec un sourire paisible et lui dit : « La force ne réside pas dans la réaction à chaque coup de vent, mais dans le fait d'être comme l'arbre qui reste ferme et silencieux. Veux-tu apprendre à ne pas réagir ?» Taro acquiesça, le cœur rempli d'espoir. Le maître l'invita à s'asseoir devant l'étang du temple et à observer l'eau claire. « Regarde l'eau, dit Oshin, quand une pierre tombe, l'eau s'agite, mais elle retrouve rapidement son calme. Toi aussi, tu peux être comme l'eau. » Taro contempla l'étang, et bien que les mots fussent simples, il sentit qu'une graine venait d'être plantée en lui. Les jours suivants, Taro revenait chaque matin au temple pour s'asseoir près de l'étang et pratiquer le calme intérieur. Au début, chaque pensée perturbant son esprit était comme une pierre jetée dans l'eau, créant des vagues d'anxiété, de colère ou de tristesse. Mais peu à peu, il commença à remarquer quelque chose de différent. Lorsqu'il ne s'accrochait pas à la pierre, à sa colère ou à sa peur, les vagues disparaissaient plus vite. L'eau retrouvait son état naturel, sereine et claire. Le maître Oshin lui enseigna alors un exercice simple. Quand tu sens qu'une émotion veut t'entraîner, respire et observe-la sans jugement. Ne t'identifie pas à elle, laisse-la simplement passer, comme un nuage dans le ciel. Taro pratiqua avec dévouement, et même si au début il était difficile de ne pas réagir, il sentait de plus en plus d'espace entre le stimulus et sa réponse. Est-ce donc là le pouvoir de ne pas réagir ? Demanda Taro un après-midi. Plus qu'un pouvoir, c'est une liberté, répondit le maître, la liberté de ne pas être prisonnier de tes propres émotions. Un jour, alors que Taro se promenait dans le marché du village, quelqu'un renversa accidentellement un panier de fruits sur lui. Avant, sa colère aurait explosé comme un volcan, avec cris et reproches. Mais cette fois, il se souvint des paroles du maître. Il prit une profonde inspiration et observa simplement la situation. Il vit la personne pressée et embarrassée, et au lieu de réagir, lui offrit un sourire paisible. Le marché resta silencieux, surpris par son calme. Taro ressentit une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. De retour au temple, le maître Oshin l'accueillit avec un sourire. « Tu as fait le premier pas pour maîtriser la tempête intérieure, dit-il, le pouvoir de ne pas réagir et le pouvoir de choisir ta paix. » Taro comprit que maîtriser ses émotions ne signifie pas les réprimer, mais ne pas se laisser emporter par elles. Le maître Oshin invita Taro à se promener dans la forêt proche du temple. Parmi les grands arbres et le murmure du vent, il lui parla d'une voix calme. « Les émotions sont comme les saisons, elles vont et viennent. Nous ne pouvons pas arrêter la pluie ni hâter le printemps. Mais nous pouvons apprendre à vivre avec elles sans nous laisser dominer. » Taro observait comment les feuilles tombées s'accumulaient puis se décomposaient, nourrissant la terre pour faire pousser de nouvelles fleurs. Ne pas réagir, ne pas lutter contre l'émotion, cela ne veut pas dire l'ignorer. Cela signifie la reconnaître, l'accepter, et la laisser passer sans qu'elle te contrôle. À cet instant, une légère brise souleva une feuille qui dansa dans l'air, tournoyant librement, avant de se poser doucement sur le sol. Ainsi doit être ton esprit, dit Oshin, libre d'observer, sans s'accrocher ni résister. Cette nuit-là, Taro méditait sous la lumière douce de la lune. Il se remémorait les moments où ses émotions l'avaient emporté sans contrôle, causant souffrance à lui-même et aux autres. Il comprit que chaque réaction impulsive était comme allumer un feu qui consumait sa paix intérieure. En ouvrant les yeux, il ressentit une nouvelle certitude, le véritable pouvoir ne réside pas dans l'extinction du feu extérieur, mais dans le fait de ne pas laisser ce feu intérieur s'enflammer à chaque étincelle. Le lendemain, il retourna voir le maître et lui dit avec sérénité : « Je veux apprendre à ne pas réagir, à trouver le calme au milieu de la tempête. » Oshin acquiesça et répondit : « Le calme n'est pas l'absence de tempête, mais la présence de ton centre, peu importe le chaos. »
Avec le temps, Taro commença à appliquer son apprentissage non seulement face à la colère, mais aussi devant la tristesse, la peur et l'anxiété. Il ne s'agissait pas de nier ses émotions, mais de les observer sans se laisser dominer. Un après-midi, un voisin arriva au temple en se plaignant d'injustice et de problèmes. Autrefois, Taro aurait réagi avec indignation et défense, mais cette fois, il écouta en silence. Au lieu de répondre avec des émotions, il parla calmement. « Je comprends ta douleur. Laisse le temps et la patience faire leur œuvre. En attendant, respire, observe, et ne laisse pas la tempête t'emporter. » Le voisin se calma, et Taro ressentit qu'en ne réagissant pas impulsivement, il offrait un refuge autant pour lui-même que pour les autres. Le pouvoir de ne pas réagir devenait un pont vers la compassion et la sagesse. Un matin, alors que le soleil commençait à teindre les montagnes d'or, le maître Oshin rassembla ses disciples et déclara: « La véritable maîtrise ne consiste pas à dominer les autres, mais à se maîtriser soi-même. Le pouvoir de ne pas réagir est la clé qui ouvre la porte de la liberté intérieure. » Taro, désormais plus calme et centré, comprit que cette liberté n'était pas une destination lointaine, mais une pratique quotidienne. Chaque émotion était une invitation à revenir au moment présent, à observer sans jugement, à être comme l'eau claire de l'étang. Avec un sourire intérieur, il remercia le maître et le chemin parcouru. Et ainsi, dans la quiétude de son esprit, il trouva la paix qu'il avait toujours cherchée. Les années passèrent, et Taro, le jeune homme qui autrefois était esclave de ses émotions, devint un phare de sérénité pour beaucoup. Il n'était ni le plus sage, ni le plus fort, mais sa paix intérieure rayonnait comme la douce lumière d'une lampe dans l'obscurité. Il ne vivait plus au temple, mais chaque matin, il se rendait au bassin où tout avait commencé. Là, en silence, il observait le reflet du ciel dans l'eau, se rappelant que l'esprit, lorsqu'il est calme, reflète aussi clairement la réalité. Beaucoup venaient à lui avec des questions. « Maître, comment contrôler ma colère ? Maître, que faire de ma tristesse ?» Et il répondait toujours avec la même tranquillité. « Ne lutte pas contre l'émotion. Observe-la. Reste avec toi-même. Ne réagis pas, sois comme le ciel qui laisse passer les nuages. » Les disciples l'écoutaient en silence. Ils apprenaient qu'il ne s'agissait pas de réprimer, mais de ne pas s'identifier, de cultiver un espace entre ce qui se passe et la réponse que l'on choisit de donner. Un après-midi, un de ses élèves lui demanda: « Alors, maître, le pouvoir de ne pas réagir, c'est renoncer à ressentir ?» Taro sourit doucement. « Non, c'est tout ressentir, mais depuis le centre. Sans se perdre. C'est comme voir la pluie tomber en sachant que le soleil est là, derrière les nuages. » Cette nuit-là, tandis que le vent murmurait entre les arbres, Taro méditait une fois de plus. En lui, il n'y avait plus de conflit. Juste la présence. Juste le silence. Et il comprit, avec une certitude absolue, que le plus grand acte de force n'était pas de brandir une épée ni d'élever la voix, mais de regarder en soi-même et de choisir la paix.